Coucou la salle d'armes, on fait Ne la t'inquiète carte. pas, ça va bien se passer. C'est vrai, j'espère en tout cas que ça va bien se passer. On fait les ceintures. Salut Paul. On fait les ceintures de Profite ce soir, attention. Go 12 mois, 1 an, une vache près. Oui, non, mais c'est sûr. Allons-y. Mais si, il était parfait, Toria, le repas hier soir. C'était du génie. C'est de la viande avec des haricots verts en fagot. Avec des pommes dauphines. De quoi? Merci beaucoup, Lanisette. Quoi? Comment? Hein? Quoi? Mais... C'est quoi ton projet? Merci beaucoup pour les 10 subs. Merci beaucoup. Mais t'es complètement zinzin. T'es fier de toi? Mais qu'est-ce... Oh non! Oh non! Merci beaucoup, Lanisette. T'es complètement zinzin dans ta tête. Merci, Paul. Merci beaucoup. Calgax, merci beaucoup également, bien sûr. De rien pour les abonnements, tout ça. Putain, non, le sabre laser au secours. Bon, bref, faisons du Profite. Merci, Joxus. Mais faites arrêter. Mais fais arrêter de prendre pour un homme. Tu n'es pas un homme, Joxus? J'en suis navré de t'avoir misgenré. Salut, Ambiani. Si c'est le cas, je suis navré de te mégenrer depuis tout ce temps. Fallait le dire plus tôt. Merci, Vector Melter. Vector Melter. Et bienvenue sur le chat. Bienvenue. Merci beaucoup. Merci, Will Queenie. On pense à toi depuis le pique-nique sur les quais. Eh ben, profitez bien. C'est ma chérie. Ah! Ah! Autant pour moi, Joxux. Tu m'as pourtant vu de près. Comment? C'était bien. Oh! L'entrée de Monsieur Pan. Pire choix, mais ok. Mais il y a Bah trop oui, de trucs, connard. là. Mais bienvenue d'ici, bienvenue. La paradripos, c'est pour les chiens. Voctamelter, bienvenue disciple. L'entrée magistrale du champion du monde. Au secours. Ah, ça, c'est une entrée de Profite. Hein. On veut être sérieux. C'est français. Absolument. C'est ça, c'est français. C'est la police française. Exceptionnel, absolument. Une entrée extraordinaire. Ouais, classique, Tigrou, classique. Un peu décevant presque. Un peu décevant. Ouais, un anime à la con. Ouais, non mais voilà. Un anime quoi. Alors on y va. On est parti pour Pampan versus Tigrou. La police ou ça. Mais non, t'inquiète pas. Pampan versus Tigrou. Pampan à votre... la divination. Pampan à votre droite, dans le coin rouge. Et Tigrou à votre gauche, dans le coin bleu. Qui va gagner? Pampan en rouge ou Tigrou en bleu? Préparez, faites chauffer la prédiction et c'est parti. Il vous reste 2 minutes. Avec Monsieur Blondeau a mis quand même la barre très 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 haute. Ça commence vite, ça commence fort. La distance c'est un concept. La belle ouverture de Pampan. Dommage qu'il panique un petit peu. Oui, alors. Voilà. Typiquement, la sortie, le coup de poing très bien. Salut, monsieur Maître Mire.
Respect. Là, c'est bien. Mais le problème, c'est que derrière, tu sors et tu glandes. Mets un coup de poing, enchaîne au bouclier, renchaîne au poing, mets un coup de tête. Alors que là, du coup, tu ressors, et ben ça sert à rien. C'est con. Bon, Tigrou, je sais que tu regarderas cette vidéo. Ça. C'est qui a gueulé, c'est moi? Bon, là, tu fais rien, Pampan, là. Je suis désolé, mais tu glandouilles. Une icône niveau 2. Merci pour le train de l'hype. Allez-y. Voilà. Chouchou. Tu glandes, là. Tu fais rien. Regarde, tu restes face. Oui, pourquoi pas, ça, mais il faut faire quelque chose derrière. Bon, Tigrou, il colle comme un gros bâtardé. Ça, c'est... voilà, c'est un autre problème. Ça, c'est un autre problème. Merci, Magnard. C'est très gentil. Non, c'était l'ambiance très tamisée, mais en fait, j'aurais dû régler l'ISO, mais comme je vous disais la semaine dernière, j'ai dû transformer à la base un octogone en carré à la volée, comme ça en arrivant le matin. Autant te dire que c'était un peu tendax, et donc j'ai pas eu le temps de m'occuper de la vidéo, quoi. Ah non, mais l'effet de lumière est sympa, mais juste pour les caméras, j'aurais dû augmenter un petit peu l'ouverture, l'ISO, pour capter mieux, mais bon. Salut PE. Ah, t'es en Roumanie, là? J'ai pas le temps de rester avec vous ce soir, je regarderai les replays en rentrant. J'espère que vous allez bien faire le combat de Flo. Oui, on va faire le combat de Flo, ne t'inquiète pas. Eh bien, amuse-toi bien en Roumanie et poutre des chevaliers, parce que là, on peut vraiment le dire, avec des lances sans balsa. Force à toi, camarade. Amuse-toi bien. Oui, il est à la compète de joute. Absolument. Donc là, effectivement, du coup, Tigrou, il colle, il glande rien. Donc après, là, c'est pas forcément une mauvaise chose que de rien faire, Pampan. Et là, par contre, c'est l'erreur de Tigrou. Il vient, il colle et voilà. Et après, là, on était sur 5 par 5. 5 par 5, c'est petit, hein. Mais là, regarde, tu redémarres. Tu redémarres, tu prends un coup et tu recules. Bah non, prends un coup, mais rentre encore. Va à la lutte. Là, pourquoi sur l'épaule? Va au coude. Oui, il y a de l'idée, mais regarde, t'es face tout le temps. Face, c'est nul. C'est profil qu'il faut. Bon, Tigrou, j'en parle même pas, au secours. Là, tu vois, t'allais dans un sens, tu le mettais dans la merde et hop, tu vas dans l'autre sens. Va jusqu'au bout de ton idée. Ah oui, non, mais ça manque de réactivité de jambes, absolument. Ça, complètement. Là, l'enchaînement est intéressant, mais pourquoi reculer, bordel de couilles? Tu lui laisses tout l'espace pour qu'il vienne te recoller. À quel moment ça compte, ça? Et surtout, pourquoi t'attends? Là, tu peux partir sur le côté facilement. Voilà, baisse la tête. Et là, maintenant, non. Faut te tourner, là. Faut tourner. Mais non, voilà. Tu maintiens le bras, t'as plus qu'à tourner. Une fois que t'as verrouillé son bras avec la tête, t'as plus qu'à tourner et il est allongé. On l'a vu en plus. On l'a vu plusieurs fois à la leçon. Là, tu le tiens là-haut. Là, tu le tiens, tu redresses. Tu prends sa tête, tu te mets un peu face. Et hop, tu vas l'emmener. Et il est obligé d'aller au sol. Obligé. Bah oui. Ah, évidemment. Parce que sinon, après, il ressort. Et là, c'est pas mal. Mais pourquoi t'es face? Mets-toi de profil, bordel. Mets-toi de profil. Oui, c'est passé une vitesse parce qu'ils ont fait 3x2. Allez, on reprend. Et 3 fois 3 minutes, c'est un combat de ceinture. Hein. Ils sont pas là pour sucrer les framboises. Là, il y a de l'idée, mais pourquoi continuer à reculer sans discontinuer? Pourquoi se mettre dans le coin? T'as l'avantage là, à distance, tu décales bien, etc. Et là, tu recules. Alors que là, il avance. Salut Ezek. Une idée lumineuse. Bon, exactement. Là, il avance. Donc, c'est le moment d'allonger ton bouclier et de rentrer dans sa gueule. Et comme ça. Ya! Parce que si tu fais rien, mais je dis tu, mais c'est valable pour tout le monde, quand l'autre avance, il casse la distance. Il se met à votre propre distance.
Il avance pour me choper, pas pour frapper. J'en ai rien à foutre! J'en ai rien à foutre! Il avance, il casse la distance. Bah donc, punch. Il t'agrippe, on s'en fout. Punch. Punch. Tu tires le bouclier, tu te mets de profil. Punch, tu remets de profil. Punch. Punch, 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 punch. Et t'enchaînes, t'enchaînes, t'enchaînes. Au moins crée quelque chose. Là, tu fais rien, tu glandes. Regarde, tu t'allonges ton bras en reculant. À quel moment c'est cohérent? Il faut frapper en avançant. Au moins pour lui arracher la tête, faire quelque chose, le sécher. Lui donner envie de plus avancer, en fait. Et en plus, tu recules en ligne droite. Alors là, dans le genre connerie, ça se pose là. Hein. Et là, pourquoi t'attends? Il pousse pas, il fait rien du tout, là, il glande. Voilà, regarde, t'arrives à t'en sortir. Voilà, c'est bien. Maintenant, on se met de profil. C'est pareil, messieurs. Ah oui, il n'est pas évident d'intervenir. C'était pas mauvais, c'était très mauvais. Voilà, exactement. Alors reprenons. Voilà, voilà. Oui, mais c'est bien, mais après, faut que tu punches. Tu frappes qu'avec ton arme. C'est fini, MCF. Voilà, là, c'est pas mal, mais tu vas dans tous les sens, tu sais pas où tu vas. Bon, Tigrou, c'est complètement à chier ce que tu fais là, je suis désolé, mais là... c'est pas viable. C'est pas fiable, il se passe rien, tu fais rien, à part te jeter sur l'autre. Regarde, il arrive... Y'a rien, y a pas de contrôle de la tête, y a pas de contrôle du coude. Ça, à aucun moment ça doit compter, ça ne compte jamais. Là, le premier... Alors là, si le premier round, il est pas pour toi, je sais pas pour qui il est. Oui, mais c'est pas venir bloquer, c'est pas... Y a pas que ça. Salut Mickey. Y a pas que ça, y a autre chose. Il faut venir bloquer pour construire quelque chose. Là, il vient bloquer, il fait rien, il branle rien. Et toi non plus, c'est ça le problème. Parce qu'il vient au contact, il fait rien. Bon, tu te fous de profil, tu libères un peu, tu mets des points, pas de problème. Là, le premier round, il est pour toi, à tous les moments. S'il n'est pas pour toi, faut que les arbitres ils apprennent à compter, hein, parce que là, c'est pas viable. Moi aussi, j'aime bloquer les assises, bien sûr. Oh, tu peux l'écrire comme tu veux, Casavelkiri. Après, à moins que Mickey ait une demande spécifique d'orthographe, de graphie. Ah, attention, là, après, voilà. Mais rien n'a été statué à ce sujet pour l'instant, il me semble. Deuxième round. Attention. Et là, regarde, t'avais de la distance et encore une fois, tu glandes rien. Il te laisse de la distance au début. Oui, la première. Et pourquoi aller chercher le bouclier? Et surtout, pourquoi une fois que t'as frappé avec ton arme, t'es pas rentré direct bouclier? T'as vécu le premier round, tu sais qu'il va venir coller. T'as un tout petit peu d'espace, utilise-le pour le punir tout de suite. Voilà, là t'as mis une frappe, il t'en a mis déjà 6. Bon, le coup de genou là, à aucun moment ça compte, hein, faut arrêter. Hein. Là, pourquoi t'attends? Qu'est-ce que t'attends? Salut Epic Rugby, comment tu vas? Pourquoi tu gardes ton bras là? Pourquoi tu te cales comme ça sur lui? Pourquoi t'es pas en train de travailler ta garde? Super, impeccable, merci. Oui, oui, nickel. Bah, c'est presque, il y a bientôt les vacances. Dans longtemps. Mais pourquoi tu restes face? Je comprends pas. Lui, il reste face, bon, au secours, il y a du boulot. Mais toi... Là, voilà, il y a un début de quelque chose. Il y a un début de quelque chose, mais tu... Bah, profite, Epic Rugby, profite pour moi. Tu ne fais rien. Regarde, à aucun moment, tu descends ta main, tu descends ton coude. Tu fais rien, t'attends. Il accroche mes bras. Non, mais là, c'est de la mauvaise foi, je suis désolé. Hein. Là, c'est de la mauvaise foi. Il accroche rien du tout. Tu fais rien.
Tu fais rien, t'as le bras au-dessus. Et de l'autre côté, et là, regarde, t'es posé au-dessus, tu fais rien. T'es là. Non, là, baisse ton coude. Les 7 secondes, pardon. Deux points encore. Tout le début du deuxième, il est pour lui, là. Vas-y, Vini. Vous en faites pas, il y a la suite. Et hop là. Là, il te laisse un peu d'espace. Et tu l'exploites pas. Regarde ton bouclier. On en a parlé la dernière leçon. Regarde ton bouclier. 1, 2, ton bouclier, il sert à rien. Il sert strictement à rien. Il est inutile. Alors que 1, 2, blah. Et là, ça va percuter à la toute fin quand t'as posé le pied au sol et que t'es en train de reculer, tu percutes. C'est non. Là, oui, mais... Salut, Raouk. Regarde bien. Non mais regarde bien. Là, tu frappes. Bon, le bouclier, il sert à rien, au secours. Là, le poing dans la tête, bien. Et tu frappes en reculant. C'est non. C'est non. Jamais frapper en reculant. Là, t'as fait ta vie, c'était très bien. T'as commencé à faire des trucs. Il y a plein de défauts dans ce que t'as fait, mais au moins t'as fait quelque chose. Bah, là, mais non, à quel moment tu mets un coup de poing, tu perds et après t'allonges ton bras gentiment en reculant? C'est non. Tu refrappes, c'est très bien, mais réouvre pour te mettre de profil plutôt que de faire face et de faire des espèces de pas chassés pourris. Voilà, celui-là il compte pas. Et là, voilà. Et t'es dans le coin et tu peux rien faire et tu ne fais rien. Tourne. Voilà, laisse-le dans le coin, maintenant mets-toi de profil. Là, tu pouvais le mettre au sol. Mais comme tu le regardes, tu peux pas mettre au sol quelqu'un que tu regardes. Il faut que tu regardes où tu vas le mettre. Tu prends et là, tu regardes et tu jettes. Et là, il fait rien et t'attends. Pourquoi t'attends ? Il fait rien, t'es à distance. Tu veux de la distance, t'en as, tu l'utilises pas. Il fait rien, il fait strictement rien. Ouais. Tu vois comme ça ? Je remettrai le chat après. Justement, ça m'a surpris. Non, mais au secours. Au secours. Non, mais il a une armure, c'est surprenant. Méfiez-vous, hein. Méfiez-vous, hein. Hein ? Le coltin qui protège la vie qui s'est relevé. L'arbitre stop le combattant pour remettre la pièce d'armure. Vous savez que je m'efforce de ne pas me fâcher là. Bon, c'est quoi ? Mais t'es tout le temps en train de reculer. Bon, Tigrou, si tu tombes sur cette vidéo, tu fais vraiment de la merde du début à la fin. Alors, je vais même mettre un. Le mérite n'existe pas, mais tu ne mérites pas de gagner avec ça, un jeu pareil. Voilà, chais. Autant vous dire qu'il va en chier à la leçon la semaine prochaine. On va faire une leçon d'une demi-heure. Là, en plus, il bloque l'arme, c'est interdit ça. Et là, pourquoi tu restes face, bordel ? Pourquoi tu glandes ? Tu branles strictement rien. Il te tient même pas et tu bouges pas. Salut, merci Fred. C'est terrible. Mais c'est terrible ce que vous faites là. Et t'as des moments de lucidité intéressants. Mais comment tu fais pour te mettre dans une situation pareille ? T'as les mains comme... Prends la tête, tu raques.
Oh, mais nom de Dieu! Mais c'est pareil, pourquoi tu vas pas chercher la lutte? Pourquoi tu vas pas prendre sa tête, la descendre? Pourquoi tu construis qu'avec des frappes? C'est stressant à la fin. C'est stressant. Merci, monsieur Gronin. En cadeau, des pastilles pour la gorge. Ah, c'est très gentil, ça. Merci beaucoup. Et la leçon, ça pique, je le plains. Oui, c'est vrai, monsieur Mir, c'est vrai. Et il n'y a pas de gamme à quel point ce match est disputé, mesdames et messieurs. Voilà qui crée un véritable gouffre qui semble difficile. T'as pas beaucoup d'occasions, au moins fais l'effort de taper pas dans le bouclier, quoi. Ou au moins fais l'effort d'enchaîner derrière. Voilà, mais voilà. Voilà, il y a un truc. Mais pourquoi tu restes là? C'est un des problèmes qu'on a à la salle, vu qu'on n'a pas d'espace petit. Eh ben vous n'avez pas l'habitude de décaler. Et ça c'est chiant. Ça c'est chiant. Pour ça, monsieur Finfin, il faut que tu bouges la chose. Vous passez votre temps à glandouiller en reculant parce qu'à la salle vous avez de l'espace. Et là, non. C'est un non négatif. Bah c'est pareil. Il te bloque même pas dans le coin. C'est toi qui te jettes dessus en tirant. C'est Pampan, ça occupe son live. Ah, merci, monsieur Nain, c'est très gentil. T'inquiète pas, ton tour viendra après. Là, il y a de l'espace, il y a tout ce que tu veux pour te barrer et tu glandouilles. Et l'autre espèce d'abruti, il reste face en faisant... Oh là là, les combats de débiles par moment, hein. C'est fatigant. Là, barre-toi, barre-toi. Et non. Tu t'es à moitié tourné, t'avais l'espace pour sortir... Et t'as fait non, je me remets où j'étais, c'est mieux. Merci Maxime. Merci beaucoup. Tiens, un us pour toi, parce que ça fait plaisir. Ou tiens, est-ce que vous pouvez faire une pluie de us pour Cosme Boucher, s'il vous plaît? Je réclame une pluie de us. Non, non, mais voilà. Us, us. Us, 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 us. Profite, profite. Pour le prévoir, on aura des nouvelles d'ici dimanche. Oui, monsieur Finfin. Oui, des bonnes nouvelles, je l'espère. Merci. Ah, tu vois, monsieur Cosme. Ça use fort, sachez-le. Bah, regarde. T'étais en train de te barrer. Ça fait un peu porno Spartacus. Exactement. C'est exactement ça. Regarde, t'es en train de te barrer. Et non. Non, finalement, ça m'a saoulé. Ça m'a gavé. Et barre-toi, bordel. C'est pour ça. C'est pour ça que finalement, l'octogone, c'est pas si mal par rapport au carré. Parce que t'as moins de chances de rester keblo dans un coin comme un débile. Bon, après, tu peux quand même, si tu bouges pas tes jambes, te faire bloquer comme un navet, mais bon, ça diminue. C'est toujours ça, voilà. C'est toujours ça qui peut se passer. Bon. Mais moins. Je vois pas quand Tigrou il marque des points, là, je suis désolé. Hein. Ah, pareil, mais regarde, c'était tout comme ça, tout contrit. Il te pousse. Pivote, tourne. Ah non. On prend le temps de caler sa garde. Non. C'est non. Non. On tourne vite, on envoie ce qu'il y a et on voit ce qui se passe. Ah là 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 là. Alors, je vais vous remettre. Voilà, l'information. Tigrou, tu branles rien depuis tout à l'heure, Tigrou. Et c'est vrai, hein, depuis tout à l'heure, il a strictement rien branlé. Il m'énerve. S'il me fait ça en Pologne, il rentre à pied. J'espère qu'il verra ce live avant qu'on y aille.
Et alors là, alors là, sur le dernier round, ils ont pas marqué de points, enfin. Il n'y a pas eu de delta. À aucun moment, je vois que c'est Tigrou qui gagne, moi, sur les 2 premiers rounds. Hein. Je suis désolé, gros nain, mais là... le premier, il est 100% pour Pampan. Le second, c'est une vieille égalité moisie. S'il n'y a pas de delta sur le troisième, je comprends pas comment Tigrou il gagne. Hein. Je suis désolé. Hein. Alors, je sais que je suis pas... Je suis pas un génie pour le comptage de points. Hein. Ça, c'est moins qu'on puisse dire. Mais alors là, à aucun moment, Tigrou il gagne le deuxième. Je suis désolé. Hein. À aucun moment. Et le premier, je t'en parle même pas. Donc là, là, je me pose des questions. Les arbitres non plus. Ah, ça, c'est pas hyper... Ouais. Ouais, mais c'est en construction. Absolument, Flora. Et la preuve que ça construit... c'est compliqué quand ça construit. Bref. Ah non, mais c'est sûr, c'est fait, c'est fait. Ça, de toute façon, c'est pas un problème. Puis, oserais-je te rappeler que t'es quand même champion du monde. Bon, à un moment donné, on va se détendre quand même. Hein. Ouais. J'avais qu'à bouger mes jambes. Oui. Sinon, vraiment, je ne dis pas ça pour faire plaisir, c'est pas gratuit. C'est vraiment documentaire extrêmement respectueux des valeurs de ce sport. Plus 1, ça fait 2. Exactement, monsieur Maître Mire. Là, pourquoi tu recules? Bon, on a compris, Pampan. Maintenant, on va s'intéresser à Tigrou. Il pousse pas, il se vautre, cette andouille. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il me fait pas ça en Pologne, hein, il rentre à pied. Hein, ou accroché à la boule. Là, quoi? Mais c'est quoi ça? Mais il a 3 ans et demi, il a appris à marcher hier. C'est un perdreau de la semaine. Mais qu'est-ce qu'il fait? Et le profil, il a peut-être pas compris profil. Ça doit être ça. Ouais. Ça peut être que ça. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il fait des câlins? C'est quoi ton projet? Voilà, sors tes... Ah. Voilà, bien ça. Non, ça moins bien. Il faut savoir tirer son arme et ensuite envoyer le bras. Voilà. Il sait mettre son poids de corps sur l'autre. Non, il ne sait pas le faire. Tu le laisses faire. C'est pas pareil, hein. C'est pas la même tisane. Et là, ton bouclier, pourquoi il glandouille, là? Là, t'es allé à la parade, pourquoi? Et là, ça fait... Non. Le bouclier, il doit être actif. Et tu dois être de profil. T'es encore face, il est face. Tigrou, on dit... Qu'est-ce que c'est que ça, là? Il produit rien, bordel. Ça me trigger de ouf. Il y a rien, il produit rien. Et en plus, toi, tu le laisses prendre sa garde. T'as un début d'idée là sur la hanche, mais pourquoi t'effaces comme ça? Barre-toi. Prends ton bouclier, tu lui mets dans la gueule et tu libères un truc, je sais pas. Il a le bras au-dessus du tien. Ouvre. Mais t'es... Profil. Oui, les câlins, la promiscuité, d'accord, mais là, c'est la mariée bourrée, c'est pas la promiscuité, là. Ici, il y avait un début de quelque chose, il y avait une idée, mais tu ne prends pas le dessus des armes. Alors, au score, il n'y a que sur le premier round qu'il y a eu des points. Égalité 2 et 3, je parle de victory point, pas des coups donnés. Hein. Quoi? Des points qui valent double, il n'y en a eu que sur le premier? Tu vas pas me dire que ça, c'est pas un point qui vaut 2, ça, non? Ah, ouais, 20% d'écart. Oui, mais sur le premier round, c'est 20% d'écart en faveur de Pampan, pas en faveur de Tigrou.
Ils ont inversé les combattants, ces abrutis. Oh non, mais c'est de la merde le système de comptage du Pro-Fight, hein, moi je vous le dis. Personne comprend. Quand personne comprend le système, c'est qu'il y a un problème. Hein. Au niveau des points. Carchois, mais ok. Exactement. Absolument. Merci, Bah oui, Madame connard. Poulet. Pour l'abonnement sur YouTube, il y a a few seconds. Merci beaucoup, c'est très gentil. Je savais pas qu'on pouvait faire ça sur YouTube. Ah si, bah si, l'abonnement, je suis con, moi. Ah, excusez-moi, Madame Poulet, je suis fatigué. Merci beaucoup, c'est très gentil, Madame Poulet, c'est très gentil. Merci beaucoup. Voilà. T'as une feuille pour compter les points, ça craint, c'est sûr. Oui. Non, après, ce qui ne change pas de toute façon... De toute façon, ce qui ne change pas là, c'est moi, Séfi. Ah, et bah, coucou, Séfi. Ce qui ne change pas là, c'est que vous combattez comme de gros manches à couilles. Ça, par contre, ça, voilà, c'est immuable. C'est immuable, hein. Qu'est-ce que c'est que ça? Là, il n'y a pas de point pour personne, on est d'accord? Quand je dis pas un prophète, c'est comme le physique quantique, personne ne comprend. C'est un peu ça, c'est un peu ça. Eh ben tu vois, ça c'est problématique. Quand le système est très bien, quand c'est propre dans la liste, ça veut dire que le système est à chier. Parce que le système devait être très bien, même quand c'est merdique. Surtout quand c'est merdique. Il devrait être très bien quand c'est merdique et absolument parfait quand ça se passe bien. Ça, à quel moment c'est censé compter, ça? Si ça compte, moi j'arrête de m'entraîner. Hein. Quand c'est merdique, on fait un applaudimètre. Ouais, c'est vrai que c'est pas faux. Là, les coups de genoux, mais à quel moment ça compte, les coups de genoux? Voilà, ça, regarde, celui-là. Bah là, je suis désolé. C'est un victory point, celui-là. Regarde, il lui met un coup de poing. Regarde. Bam! La tête Hercule. Je suis désolé, ça c'est un coup qui vaut au moins 2 ou 3 points. Alors oui, sors de là, Pampan, excusez-moi, parce que là, regarde bien. Regarde bien où t'étais au début. Là, on va remettre une petite couche pour le perpan. Voilà, il est dans le coin. Bon, il sort. Il met des trucs en étant immobile, etc. Et il se remet tout seul dans le coin. Bravo, 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 meilleure idée. Ah. Ouais, mais encore une fois, tu recules droit. Hein. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Merci, monsieur maître, merci. Voilà, au moins tu ressors de là. Mais mets-toi de profil, bordel de merde. Là, voilà, oui, voilà. Les infâmes. Alors là, je suis normalement... Mal appris, les sacripants. J'espère, et c'est là le problème, j'espère que là la lutte, elle est pour Pampan, parce que c'est Pampan qui amène au sol. Hein. Ça c'est pas censé compter. Hein. Il y a qu'un seul coup de tête qui est censé compter. Le coup de genou... Vaguement, va falloir qu'on apprenne au mec à compter. Hein. Et de toute façon, tu me disais qu'il n'y avait pas de ratio d'écart sur le 3e round, donc de toute façon... Voilà. Ça dépend de l'expertise des arbitres. Oui, c'est un peu la problématique. Oui. Ah, je sais pas ce qu'il vous faut, la liste elle est ouverte de partout là. Voilà, ça c'est pas mal. C'est pas... Oui, tourne. Oh putain, il m'énerve. Ben, c'est un bon combat à chier. Oui, Flora, effectivement. En fait, le système il est bien. Les arbitres ils comptent les points, la formule fait le reste. Après, si les arbitres comptent mal, c'est pas la faute du système. Aussi étonnant que ça puisse paraître, je suis aussi d'accord avec ça.
eh ben c'était un bon combat pourri. Hein. Et encore, tu vois, dans l'ensemble, c'est toi qui as produit le meilleur jeu, Pampan. Donc tu vois, hein, quand même, faut être honnête, on a pris plein la gueule là. Et c'est quand même toi qui as produit le plus de jeux intéressants sur l'ensemble de ce combat. Parce que ce qu'a fait Tigrou, c'est vraiment à chier. Il y a rien, il y a rien, il y a rien. Formation, les amis, formation, exactement. Incompréhensible. Je comprends pas. Il a su montrer aux arbitres qu'il mettait plus de points que toi. Non, non. Non, à aucun moment il met plus de points que toi. Ah non, mais l'important c'est qu'il ait gagné. Mais de toute façon, l'important c'est que la salle gagne. Dans tous les cas, pour moi, c'est valable. Mais là, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Et même, tu vois, sur place, j'ai pas compris. Et en revoyant le combat, j'ai toujours pas compris non plus. C'est pas de sens. Il n'y a pas eu de point de pénalité, Mimi. Et on comptait plus de points pour Tigro au premier round. À aucun moment, il y a plus de points pour Tigro au premier round. À aucun moment, il y a plus de points pour Tigro. Ils ont dû se gourer de combattants ou je ne sais pas ce qu'ils ont branlé. Mais il n'y a aucun moment, dans aucun pays, où... Ah, on va lui laisser ça d'entrée à lui. Il n'y a aucun moment, dans aucun pays, où il y a plus de points pour Tigrou sur le premier round. À aucun moment. Ah, Victoria, c'est la vie, c'est la vie. Sauf en France. Ouais, mais ça devrait pas. Ah non, on conteste pas. Salut, monsieur Marion. Il va falloir qu'on revoie le comptage de points. Hein, parce que là, c'est approuvé par Papy Bulma, cette affaire. Hein. Et ça, c'est pas bon signe. Hein. Alors qu'entre sur la piste Mégalomane, alias Gros Nain. Il fait donner plus d'argent aussi. Foiré, espèce d'enfoiré. C'était Maître Véreux à la table de Marc. Exactement. Maître Véreux, bonsoir. Bon, on va passer toutes les entrées quand même, hein, parce que évidemment. Voilà. Pacific Rim, ça a 10 ans. Hein. Ouais, mais Gros Nain aussi, il a un peu plus de 10 ans. Et il a pris une musique de nain en plus, hein. Le gars est taquin. Bref, avançons. Hop, hop, hop. Donc, dans le coin rouge. Comment il s'appelle déjà? Je sais plus. Mais dans le coin rouge, un Normand. Et dans le coin bleu, Monsieur Nain. À votre avis, qui va gagner? Jérémy Ivar, exactement. Après, nous, on donne des points si le secrétaire a écrit n'importe quoi, on y est pour rien. Falloir qu'on parle de ça aussi, monsieur Marion. Mais t'inquiète, Mickey, ça va venir. Oui, Gros Nain en bleu. Le suspense est absolu. Très très belle entrée. La première est très bien, monsieur Nain. Tuche. Bon, le bouclier après est pas ouf. Regarde bien. T'as la main toujours très haute. Alors c'est pas nécessaire, c'est ce que je disais à Pampan tout à l'heure. La frappe, et ce qu'on avait travaillé en plus à la leçon, c'est essayer d'avoir la main réactive. Et il faut avoir la main réactive. Donc pas mal la frappe après. Pareil, tu vois, tu protèges jamais le bas. Hein. Et oui, il faut être économe dans ses mouvements, dans ses coups. Ça, il faut marquer le maximum de points, mais il faut aussi... La garde est bonne. Là, c'est un peu dommage de faire ça parce que tu as pris quelques points. Mais l'enchaînement en sortie est très très bon. Un peu trop statique peut-être, mais c'est cohérent que tu t'économises. La montée de bouclier sert à rien.
Pourquoi il sautille? Pour rester dynamique. Là, tu vois, c'est ce qu'on avait travaillé à la leçon. C'est un peu problématique quand tu fais ça. Parce que... exactement ça. Hein. Parce que du coup, tu donnes des points, mais t'en prends vachement. Donc finalement, c'est pas rentable. Il vaut mieux dans ce cas-là que tu lâches, poum, et tu remontes à la percussion en uppercut, par exemple. Ou que tu arrives à verrouiller son bras. Donc d'être moins sur sa tête, plus sur son épaule et essayer de continuer à meuler. Bien, voilà, Pampan, regarde comment on font faire. Hop, et on tourne. Merci d'être venu. Bon, après, il s'est passé un renversement de situation impromptu. Mais ouais, pas mal. Après, effectivement, là, t'es toujours dans cette situation merdique. Mais tu vas bien te retenir à la lisse. C'est bien joué. Toujours cette même problématique où finalement, tu te glisses sous le bras de l'autre. Tu laisses l'autre faire ça finalement, plutôt que de monter tout de suite chercher le coude. Et là, tu te retrouves dans le caca. Et là c'est compliqué. Là c'est compliqué. Ah, il a bien géré la pression sur la tête. Oui, bien sûr. Ah non, mais il a un peu de métier quand même, Pépère. Je suis pas sûr que ça... Si, peut-être ça compte, ça. Non, trop mou. Si ça compte, faut arrêter. Hein. Il finit au sol, il sort carrément de la liste. Il sort de lisse. Clairement, là, ça va donner des points à son adversaire. Non, ça comptait pas. Ah bah ça va. Salut, Felou. Mesdames et messieurs, les combattants normands sont particulièrement énervés pour ce tournoi. Bien la première. Après, voilà, tu le... Ouais, bon, ça va. Ça contrôle. Mais derrière, quand il monte son bouclier... Voilà, oui, le dessus est bien. Bon, après, voilà, il a un peu de métier. Non, là, tu vois, t'es sur l'épaule, c'est pas bon. Faut que t'ailles chercher le coude. Donc, il faut que tu te mettes de profil. Dès que tu vois que t'as la main qui monte, faut pas que tu glisses dessous. Alors, soit tu vas glisser dessous très 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 loin pour lui mettre l'épaule en porte-à-faux, soit tu vas te tourner pour essayer de récupérer le coude. Merci beaucoup, Felou. C'est très gentil. Et le maltraité, mais Thomas ne se laisse pas faire pour autant. Il essaie de le bloquer, justement, de gêner dans ses mouvements. Quitte à pas pouvoir marquer. C'est ça, Benoît. Ça peut être que ça. Le nombre de points sur l'adversaire à pouvoir marquer contre lui. C'est pas évident. Il est au bord de la lisse. Hop, il te sort. Et c'est lui qui va prendre un averto. Parce que t'as pas le droit de faire ça en pro fight. Un carton jaune est donné à Jérémy Hivard. Et oui, c'est valable en équipe, mais pas en pro fight. Lutte au milieu de la lisse. Par contre, là où c'est pas ouf, il faudra voir ça avec les arbitres, mais c'est le replacement. On replace où? Aux lignes de mise en garde, à l'espace de mise en garde initial ou à l'arrache comme on veut. Ça peut mal de le définir. Là où tu tombes. Ok. Même quand t'es sorti dans ton cul. Merci Benoît. Là, ça commence à... Ouais, oui, bien vu. Oh, elle était belle celle-là. On va aller la regarder après. On va se la remettre. Belle continuation en tout cas. Belle continuation. Il est remonté. C'est pas très grave. Hein. T'as fait la mise au sol. Salut Virginie. Alors regardez. On va se la regarder celle-là. Il y a verrouillage. Regarde bien Pampan. Regarde bien. Il a le bras en dessous. Il a la tête. Et il va crocheter en poussant. Et ça bascule. Et donc là, blank. Il remonte, mais Monsieur Nam met quand même les points. Donc, le timing est tellement long. C'est compliqué, Monsieur Marion, c'est compliqué. Là, le profil, encore plus de profil, ouais. Oui, joli coup de genou. Merci Virginie, un an de plus en moins. C'est vrai, toutes les dents, absolument. Même les dents de sagesse. Ce truc de sagesse dans mon corps. Il reste moins de 5 secondes. Voilà, il fallait temporiser, c'était le bon moment. Solide le Normand. Ah oui. Ah non, mais le Normand est solide. Enfin, ce Normand est solide.
faut être honnête. Et il est préparateur physique ou coach ou je sais pas quoi, donc ça aide aussi. Il a un peu d'expérience en combat aussi, hein. C'est pas le perdreau de l'année. Hein. La vie juridique, dans la liste officielle, tu peux pas sortir en dessous. Ah! Mais la liste officielle, il n'y en a qu'un seul qui en a une. C'est un russe. Bah, c'est son métier, le cardio en même temps. T'imagines si lui savait se battre correctement? Merci monsieur Marion, très gentil. Tu vas souffler ta bougie ce soir à la fin du stream. C'était hier mon anniversaire, mais merci quand même. Je me suis déjà soufflé la bougie. J'ai éteint les entrecôtes comme ça. C'était hier, oui. Surtout il a pris 15 kilos pour le combat, normalement il est en léger. C'est vrai aussi. C'est vrai aussi. Alors après, concrètement, la liste qu'il y avait avant, avec les barres là, tu pouvais pas sortir. Donc elle était légite pour le pro fight. Hein. Et je vous rappelle, monsieur Mimi, que c'est précisément les arbitres qui ont demandé à ce que ce soit ouvert pour pouvoir se barrer. Donc à un moment donné, je veux bien. Il faut arrêter de prendre les jambes pour des couillons. Des jambes pour les jambons. Hein? Mais avec les barres, tu peux t'asseoir. Avec des chaînes, tu peux t'asseoir aussi. Hein. Pour pouvoir survivre. Bah, la survie, c'est surfait. Commence pareil d'ailleurs. Non mais il suffisait de Pro-Fight et merdique. Alors, d'où les règles merdiques vu que personne a de liste qui va bien. Non mais la liste officielle de Pro-Fight est merdique. J'aimerais que tu rassembles tes idées, Mimi, que tu fasses un petit brainstorming et qu'après tu nous retapes ça proprement, hein. C'est vrai. Déjà, quand on aura ça en octogone, vous verrez que ça va changer plein de choses. Que tu pourras plus te faire bloquer dans un coin. Oui, ça c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Oui, bien géré, monsieur Nain. Et regarde, monsieur Pan. Regarde bien. Monsieur Nain, il va choper. Il va choper corps à corps. Il est profil pour pouvoir frapper. Profil pour pouvoir frapper. Et ensuite, il va se remettre. Voilà, quand il se fait choper, bon, au bout d'un moment, il va se remettre un peu face. Et il va essayer de contrôler. Et là, voilà. Et là, monsieur Tigrou, regarde bien ce que fait Gros Nain. Il arme loin. Il va frapper fort. Bang! Voilà, Tigrou. Sinon, on pourrait reparler des armures pour arbitre. Moi, je suis là pour modérer. Hein. Effectivement. Moi, je suis pour les armures pour arbitre, vous le savez. Bien, la percussion. Elles sont bien, celles-là. Regarde, hop, ça le guide. Bing, travaille en bas. Boum, le point. Bam! En avançant. Bam! En avançant. Bon, là, c'est dommage, tu te refous dans le coin. C'est con. C'est con. Mais belle sortie, belle parade riposte. Dommage qu'il n'y ait pas les jambes. 9% de focaliser officiel est déjà fini. L'utilisation des chaînes n'a pas de problématique particulière. Oh là là, c'est bien dit, Mimi. Ouais, pas mal. Dommage que ça tape dans le bouclard. Dunk, oui, bien. Mauvaise idée, le coin. Mauvaise idée. Bien sûr, mais les armures Terminator. Ah, ben moi, je suis pour. Hein. Les armures Terminator jaunes. Là, non, le coude. Le coude direct. Et oui, il pourrait prendre un autre carton pour ça. Il a déjà pris un carton jaune, s'il en prend un autre. Après, c'est pour lui. Voilà, bien la percussion en bas. Voilà, ça frappe fort. Ça, c'est légit. Voilà, le profil, les gadgets. Boum, voilà, et on travaille en bas, on sent que ça libère un peu. Boum, le coup de genou pour remonter les idées en place. Voilà, ça, c'est bien. Et bien la parade là, monsieur Nain. Voilà, tu t'es un peu perdu dans le bouclier. Moins bien le bouclier là, t'as complètement perdu l'épaule. Voilà, deuxième round, il a démarré sur les chapeaux de roue quand même. Hein. Oui, bien là. Oh là là, c'est dommage que t'aies pas la parade derrière. Parce que là, celle-là, elle était bien.
penser à remonter quand il y a besoin derrière. Là, voilà, là, tu t'es laissé. Tu vois, là, t'as un peu lâché l'affaire. Alors, t'es fatigué, je comprends. C'est là où il fallait enchaîner tout de suite. Bah, bam, avec le bouclier. Même quand on est claqué, il faut réexploser à ce moment-là quand l'autre avance pour le faire douter, en fait, tout simplement. Il n'y a pas de problème. Ah, ça tente la protection. Voilà, bien. Bien rééquilibré. Là, normalement, ils sont censés prendre un verto. Allez, il faut profiter de l'opportunité. Le pause, je suis en avance. Oui, mais après, il faut essayer de ne pas perdre son avance. C'est l'idéal. Ah, deux défauts au niveau de la protection, de la désarmure du genou de Jérémy Lin. Souvent réparer un coup de bouclier ou coup de fauchon. Ah, c'est bon. Ça passe. Oui, bien la parade, bien les parades, monsieur Nain. Bon, moins bien, il est parti en haut. Ah, il est en bas. Pourquoi t'es parti en haut? C'est dommage. Tout le départ était bon et puis après, t'oublies voilà, dès qu'il y a un début de lutte, t'oublies complètement ce que t'es en train de faire et tu rentres dans des phases de lutte qui sont un peu nazes. C'est dommage. Plutôt que d'aller te protéger efficacement. Hop là, on est, hop. Ok. Salut JB, les Anglais vont utiliser une cage de MMA pour leur event de mars 2024 et un système de points plus proche du MMA. Ah, c'est à tester. C'est à tester JB, effectivement. Alors la cage de MMA, moi j'avais proposé, j'ai demandé aux arbitres. Merci Armoqueur. Merci pour le follow. Bienvenue disciple. Ouais, le coude, faut aller chercher le coude. Hein. Après, j'avais proposé la cage des arbitres en France, m'ont dit non. Du coup, je leur avais dit, bah, mettez une armure. Et du coup, non. Bon. On verra plus tard. Hein. Mais je pense vraiment que la cage, ça peut être un truc sympa. Déjà, on va tester avec un octogone. Je pense que l'octogone va changer énormément de choses. Voilà, en plus, il est trop petit. Mais un octogone de 3 mètres de côté, t'as quand même 36 mètres carrés. Une armure en plastique de MMA, de AMHE. Ah, mais je suis complètement pour, moi, Pampan. Des jambes, des bras, une dorsale, un casque jaune avec des barreaux. Voilà, un truc léger, en fait, un truc léger. Léger, proche du corps, qui te protège si tu prends un coup. T'as pas besoin d'encaisser comme une armure en titane, tu vois. Un truc en plastique qui te sécurise. Au cas où, mais encore une fois, dans un octogone ou dans une cage, de toute façon, t'as pas besoin de te barrer. T'as aucune nécessité de te barrer. Par contre, tu peux t'approcher, tu peux aller vérifier des trucs, etc. Avec un tutu pendant qu'on est... Ouais, si tu veux, moi je m'en fous. Hein. Des erreurs récurrentes, on n'a pas besoin de s'accrocher. Ce sont les habitudes de combat en groupe. Ah, tu bloques bien, gros nain, c'est bien. Après là, bon, il vient de choper la tête tout de suite parce que bah, tu le laisses faire en fait. Là, tu devrais pivoter plus vite. Et qu'il a la tête, chac, remonter derrière. Mais non, c'est pas facile, hein. Pas facile. Ah, puis ce qui est bien avec la cage de MMA, c'est que si t'as une arme qui pète... Oh, belle remontée, monsieur nain, belle remontée. Là, ce que tu pourrais faire, c'est essayer de pousser son coude. Et après, t'as raison d'attendre parce que finalement... Oh, le petit vicieux! Oh, le petit vicieux! Oh, c'est vicieux! Oh, c'est le vice de cet homme! C'est valable avec les chaînes, j'en ai vu un ou deux le faire dans la liste officielle avec des chaînes. C'est légit, c'est légit. Si tu veux voir le système de points et de règles, c'est sur cette page. Ah bah mets-la dans le Discord JB. Mets-la dans le Discord s'il te plaît. Comme ça on pourra aller regarder ça. Hop, Gredin il sait qui est dehors, il lâche tout. C'est dessus que c'est interdit. Il n'y a pas assez de place pour tourner autour des combattants.
espèce pour tourner autour des... En fait, le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est que quand t'es loin, tu vois rien. Donc en fait, t'es obligé de te rapprocher. Regarde les arbitres de MMA, ils vont regarder proche. Comme là, t'as des armes, bah, le fait que t'aies des protections, ça te permet d'aller regarder proche. Même si t'es tapé, bah, tout le monde s'en fout. Voilà. Mais j'aurais pas dû, j'ai pris la perte d'armes. Oui. Mais bon, t'étais en avance au point, donc finalement, pour te libérer, c'est pas si con. Et regarde, monsieur Pan, regarde bien. Même s'il est claqué, regarde celle-là. Il frappe en avançant, puis il recule. Il se au sol, plus perte, il gagne le 3e round. Ah ouais, d'accord. Bah, les liens Facebook ne fonctionnent pas. Ah ouais, non, YouTube, il bloque les liens Facebook. Mets-le sur le Discord, s'il te plaît, JB, ouais. Il reste moins de 5 secondes. Avec le nombre de frappes que tu mets, il gagne quand même le 3e. Stop, messieurs. Stop. Ouais, peut-être. Quand t'as le premier et le 2e, de toute façon. Enfin, peut-être. Qui sait? Mais effectivement, avec un peu d'entraînement, il va vraiment être chiant, lui. Hein. Surtout s'il est en léger. Après, en léger, il y a d'autres désavantages parce qu'il n'est pas très grand. Et bravo, monsieur Nain. Effectivement, le bleu qui gagne. Bravo, bleu. Exactement. Bravo, monsieur Nain. GG. Merci, Toria. Bah, disons, Benoît, au cas où, pourquoi ne pas le foutre en armure, quoi. On va mettre l'entrée de Quentin. Ce serait dur de l'affronter avec son cardio. C'est vrai, Gronin, tu as raison. Et ensuite, nous avons face à Quentin, non pas Pampan. Messier Piqué. T'as vu? T'as vu, Gronin? Attends. Il apprend le petit, hein. Enfin, le petit. Il est en poids lourd, il est en poids super lourd. Secours. Ah, monsieur Ivar, formidable. Ah bah du coup, j'ai pas trop regardé ce que t'avais fait. En gros, monsieur Ivar, il faut que tu travailles tes frappes et il faut que tu travailles tes jambes. Il faut que tu travailles les entrées-sorties de distance. Parce que à la lutte, c'est correct, bien qu'il manque quand même 2-3 placements de tête pour pouvoir allonger l'autre et l'amener au sol plus facilement, parce que tu verrouilles bien. Et sinon, ouais, principalement les frappes. Et donc travailler un peu plus de profil pour les entrées, se remettre face, retravailler de profil, en fait être capable de profil, entrée face et reprofil derrière pour continuer à travailler, soit en lutte, soit à la percussion, soit frapper, resserrer le truc, et ensuite quand tu vas travailler en lutte, essayer de chercher le coude. Quand tu sens que tu as le bras derrière la nuque, aller chercher le coude de l'autre avec la main pour casser la ligne d'épaule et pouvoir réattaquer sur la ligne d'épaule cassée. Mais ça, on en causera à l'occasion si tu veux. Mais en gros, pour schématiser, c'est ça. Dans l'idéal. Petite prédiction qui va gagner. Donc, Monsieur Mouti de la salle d'armes en rouge, poids lourd, face à Monsieur Piquet des Bannerets d'Auvergne en bleu, poids super lourd. Ce combat n'a aucun sens, sachez-le. Et je fais des stages, Monsieur Ivar, je vais faire des stages l'année prochaine. Si ça t'intéresse, évidemment, tout est possible. Et c'est parti la prédiction. Donc, Quentin Mouti de la salle d'armes dit Natacha en rouge, ou Monsieur Piquet dit le acier fou en bleu. Zébardi. Alors tout de suite, Quentin qui est très actif avec les jambes, ça fait plaisir pour un gros. Hop, ça décale dans un sens, on essaie de récupérer l'arme, paf, on ressort. Dans la parade riposte, beaucoup. Voilà, même s'il est poussé
Il redécale derrière. Il essaye en tout cas. Ouais, c'est pas mal. C'est bien ça. Oui, très belle sortie, vous voyez. Tout dans les jambes, hein. Voilà, frappe. Et on recule après, pas mal. Il est lourd en face, hein, il est lourd. Il a préféré être mobile au début. En tout cas, il s'est fait un peu surprendre. Très beau décalage. Ah, ça fait plaisir. La parade riposte à la Gredin, mais faite dans le bon sens. Il vient pousser, hop, il recule cette jambe-là en pivot. Pam, la frappe. Il va rentrer derrière pour enchaîner. Très, très bien faite. Oui, bien. Alors, utiliser les mains, justement, quand on a une percussion bouclier qui approche, c'est une très, très bonne idée. C'est-à-dire que... Allô? Utiliser ses mains, ça va permettre... Pourquoi j'ai un liseré bleu maintenant? Voilà, l'échec, toujours l'échec, très important. Donc, utiliser ses mains, ça va permettre de, un peu comme des antennes finalement, prendre contact avec ce qui arrive avant. Ça me trigger ce fond là. Je repousse un peu. Oui, ça permet, comme avec des antennes, finalement, de prendre de l'information pour ensuite pouvoir l'utiliser. Donc souvent, partir sur un côté ou sur l'autre. Attends, ça me rend ouf. Partir sur un côté sur l'autre, pouvoir dévier la percussion bouclier, finalement, avec cette prise d'information en amont, avec les mains. Et c'est ce que fait Quentin exactement là, regardez. Hein. Hop, il va intercaler les mains pour ensuite pouvoir essayer de pivoter derrière, se retrouver dans une situation, bon là, qui est un peu merdeuse. Et encore une fois, il a oublié le coude. Hein. Mais il a au moins la présence d'esprit de mettre la main sur le pectoral pour essayer de prendre un peu de distance avec l'autre. Et il ressort. Lui. Il met des points tranquillement. Et il est de profil. Oh là là, les percussions de Monsieur Piquet, c'est un concept hein, là. Hein. Vous voyez, la main qui va sur la cible. Pas terrible, pas terrible. T'as raté l'après-midi et... Ta panda, elle est sur d'autres lives. Donc, effectivement, monter la main sur une cible, c'est de l'ordre du réflexe. C'est-à-dire que quand on va, dans la vie de tous les jours, prendre quelque chose, on emmène la main sur l'objet qu'on veut poser ou qu'on veut prendre. Le problème, c'est que là, il faut projeter sa main sur la pointe. Parce que c'est pas la main qui va aller à la percussion, quand on frappe avec l'arme, c'est la pointe de l'arme, ou le fer de hache, peu importe, l'extrémité de percussion de l'arme. Donc, il va falloir, dans le travail, dans l'apprentissage, projeter sa main à la place de la pointe. Et donc, pour ça, il ne faut pas monter sa main pour aller sur la cible. Il faut, au contraire, emmener sa main à l'opposé de là où on veut frapper. Donc, si je veux frapper en haut à droite, j'ai emmené ma main où? En bas, à gauche. De manière à croiser le truc et de pouvoir avoir la zone de frappe qui va percuter. Super, grâce à ça, maintenant, j'attrape tout trop bas. Bah, pas de ma faute si t'es petit. Là, bien placé le bouclier. Et il contrôle le bras. Bunk! Oui, bof, pas le décalage dans le bon sens. Mais il a du physique, Quentin. Hein, voilà, ça manque de jambes un peu, manifestement. Oui, bien, belle récupération de l'autre côté. Voilà, il profile. Exactement, très bien ça. Un peu lent, un peu poussif, mais l'idée est là. Il s'est un peu empalé dessus, mais... Voilà, le coude. Vous voyez, le contrôle de la ligne d'épaule. Comme ça, derrière, si l'autre il écrase, bah, on contrôle quand même le truc. Ah, là, c'est un peu merdique. Voilà, on continue. Oui, pourquoi pas, intéressant.
Hop là, très bien. Oui. Salut Herman VR. Merci beaucoup Herman, merci beaucoup. C'est très gentil. Et bonsoir à toi, bienvenue. Oui, bien, voilà, vous voyez là, il a bien géré son truc. Il voyait le bouclier qui est en train d'arriver, il a continué à sortir. Et ensuite, il est venu se recaler pour re-rentrer. Voilà, très très belle percussion. Vous voyez l'ensemble, hein. Hop, il esquive bien le truc, poum, la frappe, en se replaçant et tout de suite le poids de corps en avant. Boum. Vous voyez la nuque qui fait... Boum. Allez hop. Voilà, très bien joué. Il prend son temps. Il se donne de l'espace. Il va re-rentrer. Il faudra qu'il pivote un peu plus vite. Voilà, très bien. Dommage de lui laisser la main, monter la main aussi haut. Après, il sait qu'il est en avance au point, donc il n'y a pas besoin de se stresser non plus. Voilà, le coude. Très bien. Vous voyez, en contrôlant le coude, ça permet de tenir 2-3 trucs. Ah, il est sorti. Et encore là, il s'est un peu trop suspendu. De quoi? Oh oui! C'est quoi ton projet? Merci Monsieur Mute pour les 9 mois d'accouchement! D'abonnement! Et merci beaucoup! Oh, lustre-moi la crinière! Avec tes compliments. Merci Monsieur Mute, c'est très gentil. La mise au sol là-dessus, il faut qu'il se relève rapidement. C'est un beau bébé, 2,8 kg. Ouh. Petit 2,8 kg, c'est pas très gros, hein. On a dit 4,12 kg, là, ah ouais. C'est un steak. C'est une épaule. Petit problème de matos, si mes souvenirs sont bons, c'est la sangle du bouclier qui a pété. Elle a super pété. Donc il redémarre par terre à l'intérieur de la lisse, il va prendre ses points. Et voilà, la cuisse saignante pour moi, merci absolument. Voire même bleu, voire qui bouge encore. Bien assez, déjà 2,8 kg. Ah non mais faites pas de gosse, hein. Plus simple. Ça résout tous les problèmes. Ça coûte hyper cher un gamin en plus. Respectez-vous, arrêtez de faire des gosses. Et c'est reparti, deuxième round. Ah, ça manque de précision sur les percussions bouclier, c'est dommage. Ouais, il s'empale un peu sur l'autre. Et surtout, ouais, il décale, mais c'est un peu lent. Dans un sens, dans l'autre, ouais, pourquoi pas. Il y a de l'idée, il y a de l'idée, il y a de l'idée. Oh là, celle-là, à quel moment il devait la prendre, celle-là? Ah! Et bien après. Bon, pourquoi pas. Pas la meilleure solution, mais pourquoi pas. Parce qu'il produit, Monsieur Piquet, c'est pas mal, là. Hein. Après, il va un peu trop corps à corps pour pas en faire grand-chose. Pourtant, Quentin, il a quand même, il commence à avoir un physique maintenant, c'est infernal. Et il est pas forcément dans la meilleure posture, là. Pas la meilleure posture. Il arrive à sortir. Maintenant, il faut en faire quelque chose. Ah, là, le coup de poing, là, l'uppercut. Oui, voilà, très bien. Voilà. Oui, on prend... Ouais. Maintenant, il faut aller chercher le coude. Ou alors, voilà, très bien. Très bien, ça. Voilà. Et tu vois, Monsieur Pan, il ressort de la distance. Et Tigrou, pareil. Hein, on t'a vu, Tigrou, il reste debout. Lui, il n'est pas voûté comme une vieille, là, ou un vieux, peu importe. Pas de mégenration, mais au secours. Quand même. Donc là, hop, percute. Bam, il y a de l'espace, il re-rentre tout de suite. Il produit. Mais il est quand même s'il appuie, il n'est pas calé le bassin contre bassin. Il appuie en étant en porte-à-faux complètement, tu vois, en arc-bouté sur l'autre. À force qu'on lui gueule dessus, il a appris à se tenir droit, Tigrou. C'est vrai, mais je devrais lui gueuler plus dessus encore. Quand on est vieux et gros, c'est pire. Justement, t'as intérêt à être encore plus arc-bouté. Et là, il fait une erreur. Là, il recule un peu trop, il devrait tout de suite re-rentrer. On va frapper en reculant. C'est non. Cours. Là, regarde, hop. Allez, bouge-toi le cul, putain. Après, je comprends, hein, il commence à fatiguer, Pépère. Oui, très belle esquive, regardez-moi ça.
Boum, il voit que le bouclier va partir. Hop là, il se cale. Après, il faut qu'il récupère son équilibre plus vite. Et l'autre avance, il faut frapper. Ouais. C'est un peu poussif. Voilà, pas... Oui, oh là là, c'était bien fait, ça. Regardez-moi ça. La frappe, la percussion, il se glisse dessous en glissant avec le bouclier. Et va ensuite enchaîner. Dommage. Il y a le bouclier qui est là. Pourquoi il garde allongé? Il devrait taper dans le bouclier pour ensuite venir pivoter tout de suite. Là, il est à l'épaule. Je vais lui dire au coude, il va redescendre au coude. Ah non, je lui ai pas dit coude. Moi, je dis une armure légère quand je vois les mecs bouger aussi vite. Ah oui, tu m'étonnes. Voilà, oui, c'est pas mal. C'est dommage que ce soit imprécis derrière. Voilà, là, il est tranquille. Il sait, il met des points. Là, il pourrait frapper au corps avec le point. Hein. C'est toujours un truc en plus qui va donner qui va saturer d'informations finalement. Voilà, pas mal. Là, tout de suite. Voilà. Oui. Oh là là. Voilà, il est au coude. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Voilà, très bien. Oui. Mais parfois, il faut savoir prendre son temps. Hein. Oui, non, mais il fait très très belle chose, Quentin. Il est vraiment en progrès. Hein. Maintenant, j'en chie à la leçon avec lui. Quel enfer. Lui dites pas. Hein. Je sais que ça restera entre nous, mais secours. Voilà. Ça fait plaisir. Oui. Oui. Ah, il prend son temps. Boum. Ah, en se jetant. Hein. Oui, pourquoi pas. Voilà. Et on y retourne. Voilà, vous voyez? Tu vois, Pampan? Il appuie, il le bloque, mais il garde de la distance. Il se met de profil, il le repousse, il essaie de le maintenir. Oui, bien sûr, Mickey, je vous connais, évidemment. Après, l'avantage, c'est que... Voilà. Et Monsieur Piquet, il bouge pas des masses, donc c'est plus simple quand tu tapes sur un piquet. Oui, Armoker, effectivement, c'est... secours. Mais bienvenue pour ton premier message. Ah oui, non, bah par contre, Flo, voilà, c'est pas un perdreau de l'année. Il vient pour patater, quoi. Voilà. Après, il faut bouger suffisamment pour pas les prendre. Il est un peu trop encore, Quentin, en réaction à ce que fait l'autre et en miroir. Tu parles de qui? Ah oui, Flo, oui. Après, il a une garde qui est... oui, bien, l'enchaînement direct, là. Voilà, et puis après, on met des points. Voilà. Oui, encore, continue à décaler, continue. C'est Monsieur Maître Mire. J'ai enfin trouvé le Twitch. Ah, d'accord. Mais bravo, Monsieur Maître Mire, bravo. Il prend très très bien la tête. Hein. Regardez, quand il prend la tête, tout de suite, il a la main qui descend et il va chercher à enrouler, à bassiner tout de suite en tournant la tête. Hein. Regardez, vous voyez, il va tout de suite essayer de tourner. Ça, c'est un truc que vous faites pas. Oui, effectivement, papa. C'est ce qui fait qu'en fait, c'est une catégorie de combat qui est... Et là, pourquoi il s'arrête? Vous voyez, ça, c'est vraiment un problème. Boum. Et pourquoi revenir là? Continuez à tourner. Voilà, mais pourquoi en reculant? Avance, bordel de merde. Décale, arrête de rester face. Il a du bol qu'en face, il est flingos. Hein. Que tu tournes. Voilà, oui, très bien. Oui, c'est pas 47 mètres. Oui, c'est vrai. Voilà, regardez ça, c'est un petit truc. Il le fait au bout de 15 plombs, mais hop, le petit... Et bien, quand vous avez une percussion qui arrive, au moment où elle touche, clac, le petit coup de coude, le petit coup d'avant-bras, peu importe où. On dégage le truc et on envoie. Voilà, et bien celui-là, vous voyez, il part avec la hanche. Hein. Voilà, c'est tout le corps qui va venir percuter. C'est très bien, ça. Là, il est sur de la frappe lourde. Ça fait plaisir, ça. Voilà. Tout de suite. Non. Le point. Trop tard. Voilà.
il fallait enchaîner au bouclier. C'est boum, il recule, blah, je remets le bouclier dans sa gueule. Bah, décale tout de suite, décale. Voilà, belle sortie, maintenant faut remonter, oui, très bien. Beau contrôle, oui, il essaie de descendre sur l'épaule, il tourne, voilà. Et là, hop, il est de profil, vous voyez. Là, monsieur Pan, monsieur Tigrou, il est redressé, arc-bouté, pas recroquevillé comme une vieille merde, arc-bouté, il cale sur l'épaule et il libère une hanche. Là, on voit bien la hanche droite qui est ouverte avec la jambe droite derrière la jambe gauche pour pouvoir continuer à mettre des uppercuts. Voilà, frappe en bas, une en bas. Hop, il le cale un peu. Punk, on frappe, on continue. Et vous voyez, il n'est pas trop proche et il est de profil. C'est bien, Natacha. Si tu vois cette vidéo, je suis fier de toi, mon grand lapin. C'est très bien. C'est ça. Bah, il vous économise, maître nain, hein, il est gentil. Voilà, il se libère et bunk. Oh là là, celle-là. Ah, celle-là, elle fait du bien au cervical, celle-là. Tac, voilà. Oui. Voilà, il re-rentre et il recrée du jeu. Bien. Vous voyez, il a de l'espace. Oui. Il a l'espace qu'il faut avec ses jambes. Voilà. Et pourtant, il mange quand même, hein. Le coude. Bien, belle sortie. Voilà, percu. Oh la vache. Oh le combat. Oh, monsieur Piquet, il est raide. Rectifié. C'était le dernier round, ça, hein. Oui. Ah, moucheron. Je sais pas si je l'ai eu. Et ben voilà, ça c'était pas mal. Ce qu'a produit Quentin, c'est bah, c'est ce qu'il faut à la lutte, hein, finalement. Hein. C'est ce que fait en partie Gros Nain aussi. Après, c'est plus simple quand il y a un écart de niveau, comme ça en tout cas de cardio. Mais c'est d'avoir vraiment une posture, non pas face quand tu luttes, mais légèrement de profil pour pouvoir avoir de l'espace en fait. Et effectivement, c'est Monsieur Mouti qui choisit, qui gagne. Voilà, bravo à lui. GG, vive nous. T'as déjà 1h30 d'analyse. Oh là là. Et il nous reste encore un combat. Et cette VOD est infiniment longue. Et tant pis. Ah que coucou Adrien, ah que coucou. Donc là nous avons d'Angoulême, de Tala FR Angoulême. Non. Comment ça s'appelle ? Louise, exactement. Merci Monsieur Nain, j'oublie tout. Louise face à Gabriel. Gabriel qui sort de sa retraite du Béour exprès pour faire ce Pro Fight féminin, premier combat de Pro Fight féminin pour la ceinture. Et qui, à la fin du combat, a dit « Ah mais arrêtez vos conneries, vous allez finir par me redonner envie de faire du combat, vous !» Et... De quoi? Et merci Monsieur Assaut Spark pour le sub. C'est très gentil. Merci beaucoup. Alors, nous avons, et c'est ça qui est beau, Louise en bleu dans le coin rouge. Mais vous en faites pas, il va y avoir une modulation au bout d'un moment. Voilà, donc Louise en bleu dans le coin bleu. Hein, et Gabriel en rouge dans le coin rouge. Pareil pour les prédictions. Go! Donc qui va gagner? Gabriel en rouge ou Louise en bleu? Gabriel qui a une grosse expérience de Béour et Louise qui s'est mis au Béour en voyant Gabriel faire du Béour. C'est quand même beau. Fauchon face à H et on est parti.
Bel enchaînement tout de suite, très rapidement à la lutte. De belles frappes de la part de Gabriel qui est peut-être un peu trop face. La position de garde de Louise qui n'est pas pour me plaire. Regardez bien, elle a l'arme qui est devant elle, très très droite. Et alors que ce serait plus intéressant d'avoir l'arme sur l'épaule pour avoir une meilleure extension de bras. Les filles ont fait un super combat, exactement. Absolument. De belles percussions. Bravo. Ouais, de belles percussions de la part de Gabriel aussi. Hein. Alors ça, fais gaffe la prochaine fois. Tu peux. Et t'inquiète, je sais plus si je vais vous bouger à un moment donné ou pas. Gabriel qui est beaucoup plus active pour ce premier round. Louise qui a l'impression qu'il subit un petit peu. Mais qui ne démord pas. Après voilà, qui manque d'expérience de duel dans le sens où elle va chercher tout de suite au bouclier. Bon. C'est vrai que pour une fois, c'est pas les arbitres qui sont devant la cam. J'avais placé les arbitres correctement pour la cam normalement. Et là ça y est, Louise qui commence à dérouler un peu. Louise qui déroule un peu son jeu là, après ce petit passage au corps à corps, qui va frapper. Percussion bouclier qui enchaîne. Gabriel qui perd son arme mais qui continue à mettre des pains parce que c'est une brutasse. Tout va bien, tout est sous contrôle. C'est un carton jaune de Dynamite Marshall. Et parce que oui, si tu frappes sans ton arme, c'est un carton. Mais barre-toi de là! Secours. Oui, oui. Ah, le bon placement de Louise, là, arc-bouté avec le bouclier sur son adversaire pour se libérer la place pour l'arme. Très bonne idée. Gabriel qui subit vachement, un peu trop face peut-être. Voilà, des frappes intéressantes, mais pareil, à distance très très proche. Enchaînement intéressant, mais vous voyez Gabriel qui a les bras vachement en extension, qui nage le crawl. Pas le plus opti. Pas le plus opti pour avoir des percussions efficaces. Et Louise là qui s'installe tranquillement. On est à double boucle, là, on est à la double boucle. La percussion, ouais, en équipe ça peut marcher, en pro-fight ça marchera pas. Oui, coup de tête, très bien. Fin du premier round. Écoutez, un très beau combat. Hein. Ah, on est passé full fauchon quand même. Un très bon premier round. Franchement, j'ai eu des... On t'attend pour mettre un carton jaune sur un coup interdit, mais là, c'est violent son deck. La paire d'armes a été longue et prononcée. Bon, après, une fois qu'elle est prononcée, il faut autant que ce soit capté, etc. Enfin, y a... Non, l'arbitrage, il est bon. L'arbitrage, il est bon. Oui, bel enchaînement là. Vous voyez l'enchaînement qu'elle a fait, Louise là. Voilà, là, ce qui est un peu dommage, c'est que du coup, elle a le dessus des armes parce que la tête de Gabriel est sous la sienne. Ce qui serait intéressant, c'est qu'elle colle sa tête à Gabriel et qu'ensuite elle descende les coudes en fléchissant les jambes pour vraiment tasser Gabriel et du coup prendre le dessus des armes petit à petit plutôt que de tracter. Mais là, regardez, hop, l'arme. Elle fait, elle a essayé de remonter à la percussion avec le poing tout de suite. Une très très bonne idée. Et là, effectivement, là, c'est non. Et plus le 2 poids 2 mesures qui est ouf. Bah, c'est toujours la problématique avec le manque d'expérience et de formation, c'est toujours pareil. Et encore, comme je vous dis, dans le milieu du Béour, on a les meilleurs arbitres au monde. En tout cas, les mieux formés. C'est une discipline émergente avec plein de problématiques et pas de structure fédérale qui accompagne réellement là-dessus. Donc c'est compliqué. C'est un peu le problème. C'est ce qu'il y a beaucoup moins en SAF, bien qu'il y ait des problématiques d'arbitrage en SAF aussi. Il y en a partout de toute façon. Alors là, il y a de l'idée, mais le problème, c'est que... Le problème est toujours le même, c'est qu'elle fait son attaque en étant complètement en train de se vraquer la gueule. Ça ne peut pas fonctionner, ça ne peut pas fonctionner. Pourtant, la posture est bonne, mais il devrait tirer un peu plus sur le coude.
Louise. Gabriel va chercher la tête, ça avait de l'idée. Ça manque de percus. Ça manque de percussion. Oui, belle ressortie, belle ressortie. Gabriel qui commence à en chier sa race. On le voit sur celle-là, mais elle y retourne quand même. Oh, c'est un beau combat. Hein. Ouais, les coups de tête, les coups de tête. Ah ouais, non, mais de toute façon, les règles, si tu veux, les règles, elles ont été écrites par des Russes et arbitrées de manière aléatoire. Donc, à partir de là, j'ai 0 follower, moi. Tiens, il y a un gros bug sur Twitch. Donc, à partir de là, si tu veux, règles construites par des Russes, arbitrées à la ZOB, bah, compliqué, quoi. Compliqué. Oui, Felou, absolument. Are you the referee? Et après, il y a nous, l'arbitrage le plus abstrait des disciplines émergentes. Oui, il faut avouer que les AMHE, par moment, c'est un concept. Mais qu'un combattant doit avoir, utilise... Bah, et puis, alors, tu utilises sa tête? Ah, pareil, ces coups de pied circulaires, là... excusez-moi, mais c'est de la merde. C'est exactement ça, Mimi. Bel enchaînement de départ, là. Hein. Ça redémarre au 3e round sur les chapeaux de roue. Après, voilà, c'est bien de contrôler le bras, mais bon, pas le plus opti non plus, quoi. Il faut contrôler l'ensemble du bordel. C'est le mieux, quand même. Belle parade de Louise, belle parade. Après, un peu trop l'arme en l'air qui va chercher. Ouais, bien, bien, bien. Après, voilà, bien. On va travailler à la boucle. Très bien vu, oui, oui. Ah, ce que produit lui, c'est pas mal. Hein. Un manque de jambes. Et surtout, pourquoi se remettre dans le coin? Belle charge. Sert à rien, mais belle charge. À gripper les pieds tout seul, compliqué. Hein. Compliqué. Là, voilà, c'est presque, ouais, presque ça. Et ensuite, elle enchaîne, voilà. Alors là, très très beau move en suivi, hein. Regardez. Là, ça mène à rien. Gabriel sort et tout de suite, elle va rentrer dans la distance, elle va la suivre, elle va rester à distance pour travailler encore. Mettre un max de points. Voilà, c'est ça qu'il faut faire. Dès que vous avez un temps mort, l'autre se recule. C'est là où il faut que j'avance. Parce qu'on est déjà proche finalement. Donc je dois avancer quand l'autre avance ou après un moment où on était au corps à corps, l'autre recule, je vais le suivre, je vais avancer, je vais continuer à progresser pour gratter des points à ce moment-là, au moment où l'autre demande physiquement une pause. C'est ce qu'il fait en reculant, il veut une pause. Alors c'est beau. Ça sert à rien mais c'est beau. Elle finit par mettre une frappe quand même. Pas mal celle-là. Un peu trop large, hein, on dirait des AMHE. Mais l'idée est là. Voilà, bel enchaînement. Après bon, les percussions un peu trop bras allongés, un peu trop natation. Mais ça c'est pareil, hein, ça va venir avec le temps. Voilà, 3e round, on sent que ça fatigue. Mais déjà les 2 premiers rounds étaient vraiment très propres. Hein. Voilà, bien, bien, c'est bien ça. Boum. Gabriel, faut sortir de là. Mauvaise idée. Mauvaise idée. Faut sortir de là vite, vite. Un beau renversement de la part de Gabriel, qui n'en peut plus, qui est fumé comme un saumon. Bunk. Et la dernière de Louise. Franchement, c'est propre. Hein. Franchement, j'ai vu des combats de mecs soi-disant expérimentés de moins bonne qualité que ce combat-là. Et pour les deux, c'était leur premier combat en pro fight. Donc franchement, bravo les filles. Hein. Ah là, clairement, c'est de la qualité. On n'est pas déçus du voyage. C'est le lien FB et fichier PDF avec les règles sur le Discord. Super, merci JB.
par leur adversaire. Plus beau que Pampan versus Tigrou, je trouve. Ah, mais sans aucune commune mesure. Sans aucune commune mesure. Non, beau combat. Bravo, bravo aux filles, bravo aux entraîneurs. Drop the mic. Moi je le regarde aussi pour savoir. Oui! Et c'est Louise qui remporte ce combat qui était quand même disputé. Mais effectivement, il y a quand même un écart assez significatif. Donc c'est Louise Talaïfer qui remporte ce duel. Bravo, GG à eux. Et ensuite, on avait... Comment ça? D'où sort cette alerte impériale? Qu'est-ce que j'ai dit encore? J'ai rien dit, j'ai été gentil. Me faites pas le coup des maires de France, hein. Attention, hein. Qui a joué avec son petit bouton rouge, là? Ah, c'est moi. Bah oui, bien sûr que c'est toi. Et on va quand même voir les ceintures. La remise des ceintures. Premier combat de ceinture, Monsieur Tigrou. Ceinturé. Et oui, la ceinture est un peu grande. Oh ça, Pampan, il fait champion du monde. Il va pas non plus faire une collection. Hein. Pas la même année, pas la même année. Ça s'est affiché alors j'ai cliqué. Ah oui. Non mais je l'ai vu alors, tu sais, c'est la logique du chasseur, ça, Felou. J'ai vu un truc qui bougeait, j'ai tiré. Ok. Ok, pourquoi pas. Et donc là, effectivement, oui, toujours un diadème, Monsieur Tigrou. Donc, les ceintures, ceinture poids lourd et ceinture poids extra lourd. La récompense du pari. La violence. Et ensuite, nous allons avoir donc remis par l'organisateur la médaille de second Jérémy et la ceinture pour Monsieur Nain. Ceinture des poids moyens. Et ensuite, les dames, encore en armure. La médaille pour Gabi de la baronnerie. Et la ceinture pour Louise. Donc les 5 ceintures sont distribuées. 4 ceintures hommes, poids léger, poids moyen, poids lourd, poids super lourd. Et ceinture dames. Pour l'instant, il n'y a pas assez de dames qui font du pro fight. Et donc, il n'y a pas de catégorie de poids. Le poids, c'est en armure ou sans? Sans armure. Sans armure, monsieur maître. Sans armure. Allez, tous les combattants, venez pour une photo. Tous les combattants et combattants. Vraiment, en tout cas, Voilà, on fait un léger zoom, mais effectivement, ça manque de... encourager les personnes qui se sont battues, aux bénévoles aussi et à tous. Et hop, t'as pas de ceinture Pampan, dégage, c'est d'ici gentiment, voilà. Applaudissez les champions, bravo, c'était beau, formidable. C'est une VOD très très longue d'1h46. Des bisous la salle d'armes, j'espère que ça vous a plu. Que ça vous ait plu ou que ça ne vous ait pas plu, n'oubliez pas de commenter, donnez votre avis, c'est très important pour le référencement. Partagez cette vidéo si vous le souhaitez, n'oubliez pas de vous abonner. Ces vidéos sont enregistrées tous les mercredis à 21 h sur la chaîne L'Instant Prévost sur Twitch, YouTube, Facebook et Kik. N'hésitez pas à nous rejoindre. Des bisous, GG, ciao. L'enregistrement est fini, maintenant nous pourrons reprendre nos activités calmement et tranquillement.